Bonjour à tous, en veux-tu encore du plasma? Eh bien oui, je vous en représente encore un épisode. Cette fois-ci, c'est une décharge à barrière dielectrique linéaire. Bon, fait avec un tube halogène, simplement qu'à l'intérieur du tube, il y a un filament, droit, sur lequel j'applique une différence de potentiel, une tension de 10 kV. Alors, je vais vous prouver qu'elle est inoffensive. Alors attention, quand j'entends inoffensive, ça ne veut pas dire sans danger. Car j'en vois déjà se dire, tiens, je vais prendre mon transformateur 5000, 10 000 volts, 20 000 volts et mettre les doigts dessus. Non, c'est par le principe de fabrication de ma décharge, car je touche le verre en lui-même, qui est donc l'isolant par rapport à l'arc électrique à l'intérieur. C'est ce qui forme sa résistance par rapport au passage du courant. D'ailleurs, lorsque vous regardez bien l'arc à l'intérieur du tube, on le voit bien blanc. Littéralement, qu'est-ce que j'entends par bien blanc? Ça teinte tout simplement. Le canal ionisé dans l'air est blanc, comme la forme d'un arc électrique, comme l'éclair et autres. Et dans mon expérience, qu'est-ce que je possède? Donc un tube dit isolant, lui le verre, et à l'intérieur un filament. Lorsque vous regardez bien la décharge, elle commence par un aspect blanc, donc un maximum de courant. Normalement, j'utilise une tension de 10 000 volts sous 2 milliampères à peu près. Mais lorsqu'elle arrive à la surface à l'intérieur du verre, elle se trouve diminuée, c'est-à-dire filtrée par la résistance ou plutôt par le diélectrique du verre. Et qu'est-ce qui en ressort? C'est cet effet nébuleux, un effet nébuleux et diffus je veux dire, de la décharge, plus communément appelé dans le milieu scientifique des plasmas une décharge filamentaire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous la voyez sous une forme de rideau, de micro petits arcs d'aspect violacé, mauve, qui se rangent les uns à côté des autres parallèlement, d'où filamentaire. Bon, revenons-en à nos moutons sur le côté dangerosité de la tension, de l'intensité, que ce soit dans l'air ou dans le passage d'un fil électrique. Je vais vous les annoncer assez simplement. Bon, la dangerosité dépend de plusieurs facteurs au passage du courant dans le corps humain. On commence par la tension, sa fréquence, son intensité, la durée de passage à travers le corps, bien sûr, la forme du courant, qu'il soit sinusoïdal ou redressé, continu, alors plus et moins, et sinusoïdal, on voit cette forme sinusoïdale du courant. C'est le courant alternatif que vous possédez dans vos prises de courant. La forme du courant, je vous l'ai dit, trajet du courant. Alors le plus dangereux s'il traverse dans la région du cœur, c'est sûr. Et au moment du passage du courant par rapport aux phases du cycle cardiaque. Ah oui, il y a un risque de fibrillation ventriculaire là. Et comme le corps il est composé à plus de 90% d'eau, eh bien, il va dépendre de sa résistance, son impédance. À partir de quelle tension on considère que, et surtout quelle intensité on considère que c'est dangereux? À partir de 25 milliampères, soit à peu près 24 volts en alternatif. Voilà, c'est déterminé par la norme électrique et c'est comme ça. Moi, dans mon expérience, on a à peu près 10 000 volts 2 milliampères. Mais grâce au verre, comme je disais, qui offre une résistance au passage du courant, eh bien, on se retrouve qu'avec quelques dizaines de microampères. Donc là, même avec une différence de potentiel de 8000 volts restant à peu près entre le verre et puis la plaque en dessous, qui va traiter toute forme de matériaux, eh bien, on se retrouve qu'avec un très très faible courant. Donc, j'aurais tout simplement dire aux jeunes et aux moins jeunes que si vous ne connaissez pas les rudiments de la haute tension, l'utilisation de la haute tension, n'y touchez pas, c'est tout! Bon, ok, d'accord. Trêve de blabla, tout ça, on va passer aux petites expériences sympas et tout. Et au fait, Covid, on t'aura? Bon voilà, beaucoup m'ont posé la question, est-ce que cette décharge électrique est dangereuse? Non, non pas du tout, comme je vous l'ai dit, une décharge à barrière d'électrique c'est un plasma froid. Donc des micro-décharges, là en filament, certes, et je vais vous le prouver, je mets mon doigt et je vais mettre dessus. Vous voyez, mon doigt, voilà. J'ai les micro-décharges à la surface de ma peau, d'ailleurs ça les affecte comme ça, et donc c'est pas dangereux. Ça chatouille simplement. Voilà. Bon, j'étais en train de désinfecter mon masque, là justement. Bon, les 10 minutes sont écoulées. Parfait. Alors bien sûr, ne pas reprendre ça avec des mains sales. Bien sûr, vous les lavez simplement, hein, gel ou savon, ça ira bien. Et vous essayez de le mettre dans un sac style congélation, propre. Voilà. Et le même, bien sûr, parce qu'il sera toujours propre lorsque vous le remettrez à l'intérieur, quoi. Voilà, voilà.
Bien, sur ce, les amis, on va terminer là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et à très bientôt. Stay at home. See you soon. Voilà. Au revoir.